Hola, hola mi gente, bienvenue à un épisode de Something About Elle. Ici your host, MJ Katira. Un endroit where there's no place for any kind of judgment, où l'on célèbre tout moment de la vie, autant ses réussites que ses échecs. Ça, c'est Something About Elle. J'ai tellement aimé ça vous parler en one-on-one que j'ai décidé de le faire pour une deuxième fois. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, puis qui est l'estime de soi. Mais tu sais, si on prend du recul puis on se demande c'est quoi l'estime de soi? Tu sais, aujourd'hui, en 2023, il y a tellement de façons de faire vivre l'estime de soi, de le travailler, tu sais, à travers le body positivity, à travers le fitness, à travers le mental health awareness. Mais moi, je pense qu'il n'y a aucune réponse qui est mauvaise. Toutes les réponses se complètent, en fait. Puis aujourd'hui, je veux plus vous partager ma perspective puis mon cheminement par rapport à l'estime de soi que j'ai aujourd'hui. Puis encore là, je me répète, to each their own opinion, mais si je peux aider une seule personne à booster sa confiance aujourd'hui, puis, puis que partager mes trucs et astuces vont aider quelqu'un à faire sentir un peu plus cute, un peu plus sûr d'eux, why not share them? Parce que pour moi, en fait, l'estime de soi, c'est une arme qui nous accompagne et qui nous aide au quotidien. Puis pourquoi pas l'utiliser à notre avantage? J'ai une relation assez particulière avec l'estime de soi. Tu sais, mon entourage me l'écrit souvent comme quoi que la confiance que j'ai en moi, c'est qu'est-ce qui me rend unique, c'est qu'est-ce qui me fait briller, c'est qu'est-ce qui me définit. Tu sais, c'est vraiment cet amour-propre envers moi qui me rend something else, tu sais. Mais moi, c'est comment je vois ça, tu sais, pour moi, c'est tellement simple. C'est que je crois, I'm a firm believer que once you love yourself, genre, everything's gonna be good. Peut-être pas, là, peut-être c'est comme un fantasme que je me fais, une idée que je me fais, but that's me. Puis, tu sais, moi aussi, dans la même lignée que l'estime de soi, tu sais, moi, je suis le type de personne que si je veux mettre un bikini, je le mets. Si je veux mettre une mini-jupe, je la mets. Tu sais, puis si je peux vous donner une comparaison pour que vous puissiez me comparer à quelqu'un ou quelque chose, je suis comme Winnie the Pooh. Tu sais, le nounours jaune de Disney avec un crop top rouge, là, that's me. Like, wearing my little crop top avec mon petit béton tout beau à l'air, et que je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, ça, c'est moi. Je peux maigrir, je peux grossir, je vais porter mon crop top parce que j'ai envie. Puis Winnie the Pooh, pour moi, je trouvais toute ma vie, j'ai toujours trouvé inspirant ce côté-là. J'étais comme, wow, he seems so happy with his belly out. So, hell yeah, que je vais relate à un cartoon Disney pour m'aider à me sentir mieux sur ma personne. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps été une personne qui a fait un peu de yo-yo avec son poids avec les années, but I never fell out of love of my body. Je me suis toujours appréciée, puis ça, je pense que ça vient du fait que, le premier message que je me disais de vie, là, c'est que this body got me through everything in life. So, I'm gonna respect it and I'm gonna love it. Puis ma mère, elle m'a dit quelque chose depuis que je suis très très jeune, que les gens disent Oh my God, that's so rough for a kid. Non, ma mère me parlait comme une adulte, assez un âge assez rapide. Au fond, elle est comme une adulte pour des choses aussi cruciales que ça. Elle était comme Marie, si toi tu ne t'aimes pas, personne ne va t'aimer. Plus dans le sens de comme aime-toi en premier and the rest of the people are gonna follow. Tu sais, un peu dans ce vibe-là. Puis tu sais, c'est avec les années aussi, je me suis fait un peu une carapace avec tous les compliments qu'il peut y avoir, surtout qu'avec le body positivity qui est venu avec les réseaux sociaux et tout. Les gens pensent que c'est correct d'arrêter dans la rue. Ça, je parle d'une histoire quand je faisais 80 livres de plus. Oh my God, t'es tellement courageuse de porter ce que tu portes. Mais t'es comme, OK, mais je porte juste un crop top et des shorts. I'm not doing something wrong, I'm just being myself. Mais c'est fou comment être moi-même puis m'habiller comme je veux mener à ce type de commentaire, qu'encore là, je vais appeler compliment. Vous allez voir, plusieurs fois, je vais répéter ce mot. Mais je vais pas enlever le fait qu'il y a des gens qui essayent d'être gentils, qui essaient d'être des alliés à travers ça. Parce qu'on va se dire, nowadays, là, people are so quick to say something negative. Fait une petite main d'applaudissement pour ceux qui sont capables d'être gentils. Sauf encore là, il faut des fois éduquer les gens, mais bon, peu importe. Une, une journée à la fois. Puis je sais pas si pour vous c'était le même cas que moi, mais moi, dès que j'ai eu 25 ans, toutes mes mini-imperfections
ont amplifié. Mes vergetures sont devenues plus foncées. Ma cellulite était plus démarquée. Mes bourrelets ressortaient plus. Moi, je comprenais pas. Il y a un truc qu'on appelle queue de cheval, là. Je pense que c'est un mix de bourrelets, mais sur les côtés. Anyways, I didn't know I had it. Puis j'étais comme, oh my God, what is this? Mais, puis en plus, please don't quote me on this, mais j'avais lu dans un article qu'à nos 25 ans, des fois, il y a comme un mélange d'hormones. Fait que c'est normal aussi qu'il peut même avoir un effet sur notre pilosité. Bon, si vous ne savez pas, maintenant vous le saviez. Pour ceux qui n'ont pas encore 25 ans, vous êtes prêts à ça, tu sais. Mais, puis je sais que c'est plus facile de le dire, surtout avec tout ce que je viens de dire comme ça, back à back. Mais je sais que c'est facile à dire et plus facile que de le faire. But guys, love yourselves. Look at yourself in the mirror. Puis be kind. Puis, tu sais, même moi, je vais être honnête avec vous, là, comme je vous dis, c'est facile de le dire, mais même moi, j'ai mes journées où est-ce que je me sens, blah, je me sens comme une larve. Je me sens pas du tout sexy, je me sens zéro cute. Puis je pense que c'est ça qui va me permettre de vous donner un vrai aperçu de mon cheminement euh, en ce qui concerne mon estime de soi. Puis pour compreniez que c'est pas toujours cute ni rose, mais que l'important, c'est de toujours sortir le positif. Vous savez que ça, c'est that's my mantra, always positive. Ça, c'est mon vibe day to day. Puis là-dedans, on va remarquer vite de sujet, qu'est-ce qui me fait sentir comme una bichota, comme dice Karol G, comme une femme sexy qui peut conquérir le monde. Bon, première des choses, sans sonner trop vulgaire, ceux qui vont vous critiquer sur votre apparence, qui sentent le besoin de, et vous devez leur faire comprendre un message clair et net. Que se vayan a lavar ese culo. Traduction un peu rough de l'espagnol au français, on les envoie promener, mes amis. We gotta cut those people off. Puis c'est parce que je pense que c'est important de s'entourer de gens that are gonna hype you up. Puis je suis pas en train de parler d'avoir des lèche-culs autour de nous puis des groupies, là. Absolument pas. Mais c'est comme de t'entourer de gens qui vont te rappeler that you're worth it. Te rappeler that you need to love yourself. Puis que c'est correct to have bad days. Tu sais, ma mère me disait toujours que si j'avais rien de gentil à dire ou rien qui allait aider la personne, de fermer ma gueule. Littéralement. Puis, tu sais, c'est incroyable comment il y a tant de gens qui devraient suivre cette règle. Tu sais, parce que God, oh my God, il y a des gens qui ont les couilles, l'audacité à la mauvaise place, comme on dit. Puis des fois, t'es comme, toi, t'as pas mangé assez de claques quand t'étais jeune. Parce que le disrespect, tu sais, avant d'écrire un commentaire négatif, juste prends du recul, puis dis-toi, comment est-ce que ça va aider la personne? Comment est-ce que ça va aider la personne à se sentir mieux? Est-ce que c'est un compliment? Est-ce que ça va... Non, non, non. Comme, retiens-toi, puis au pire, va faire 3-4 cours autour du parc en courant pour te défouler. Si ça t'empêche de dire un commentaire négatif, va courir. Mais bon, là, je reviens sur mon pas de ce qui m'aide à me sentir comme una bichota. En fait, mon entourage joue tellement un grand rôle, puis je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point. Tu sais, moi, ma famille, j'ai un background vénézuélien, comme je l'ai mentionné plus tôt, et pour nous, l'apparence et l'estime de soi are a big thing. Comme une famille typique vénézuélienne, nous, on écoute Miss Universo religieusement chaque année. Puis c'est fou parce qu'on tripe tellement à juste s'asseoir devant la télé, à regarder les plus belles femmes du monde défiler, danser, répondre à des questions qui semblent tellement faciles à répondre, mais que je suis sûre que ça ne l'est pas devant, puis de se prouver devant un jury. Puis c'est fou parce que les gens, quand je commence à expliquer que Miss Universe, c'est dans ma culture, je vais donner un exemple. Ma mère, elle a joué un grand rôle pour me transmettre cette estime de soi que j'ai aujourd'hui, mais elle est aussi coupable de me transmettre des habitudes de santé slash beauté, whatever, des paramètres typiques. Par exemple, moi, j'avais pas le droit de sortir en talons hauts avant mes 20 ans, pour la simple et unique raison que je ne savais pas comment marcher avec des talons hauts. Fait que ma mère, elle m'a appris à marcher. Ça l'a pris 2 ans, guys, pour que je sois capable de marcher avec des talons. Donc, ça l'a pris 2 ans pour que je puisse aller clubber avec des talons et non des flats. Donc, pour tous ceux qui pensaient que je mettais des talons parce que j'avais peur d'être plus grande que les autres, absolument pas. C'est parce que je ne savais pas comment marcher avec des talons. Mais bon.
Puis tu sais, il y a des gens, elle m'a aussi également appris un concept parce qu'il y a des gens qui seront peut-être pas trop d'accord avec ça, puis qui vont peut-être même dire: «Ah Marie, c'est un peu hypocrite ce que tu dis». Ouais, non. Hem, c'est que ma mère m'a appris que la mode n'est pas pour tout le monde. Donc c'est apprendre à s'habiller, apprendre à, comment dire, à mettre l'emphase sur nos avantages, sur nos courbes, aux bons endroits, au bon moment. Tu sais, moi, dans le plus humble des façons que je puisse vous le dire, moi, mes jambes sont courtes, physiquement plus courtes que la normale. And it's funny, ma cousine, moi je suis 5 pieds 7, elle est 5 pieds 1. Nos jambes sont à la même longueur, ça c'est un peu drôle. Mais j'ai appris avec les années à m'habiller pour avantager mes jambes, pour les faire paraître plus longues. Tu sais, c'est une question d'apparence, mais c'est des choses qui sont innées dans ma culture, avec lesquelles j'ai grandi. Je suis pas en train de dire que ça, c'est propre à la culture vénézuélienne. Moi, je crois aussi que c'est propre à la culture latina, en fait, un peu partout. Tu sais, de faire attention à sa personne et comment s'habiller. Tu sais, mais particulièrement au Venezuela, pour nous, c'est super important. Puis, quelque chose d'autre aussi qui m'a beaucoup aidé à comme zone out les commentaires des étrangers, de la société, c'est parce que dans ma famille, comme toute typique famille latina, Hem, on on se croit, comment dire? On croit qu'on a le droit de critiquer le physique de l'autre sans conséquence. Si, par exemple, tu as des grosses oreilles, on va t'appeler Dumbo. It's like the most normal thing. Mais si quelqu'un d'autre le fait qui n'est pas dans ta famille, there's a problem right there. Mais, tu sais, puis si tu as un gros nez, on va t'appeler Pinocchio, on va te demander de bloquer un fleuve, tu sais, avec ton nez. Fait que, tu sais, c'est tous des commentaires comme ça, je pense, qui m'ont permis de me préparer à la vraie vie, de créer ma vraie carapace and just not care about what people can say. Absolument, là. Tu sais, je vous dis, moi, c'est comme ces commentaires-là, quand des gens de la société, ben, de extérieur de ma famille me le disent, ça coule comme du beurre, hein. Ça sonne tellement plus bon en espagnol, c'est incroyable. Mais bon, mais tu sais, encore cette même lignée de commentaires, comme je vous l'avais déjà mentionné dans l'épisode précédent, moi, je suis moitié vénézuélienne, moitié allemande. Mais donc, je suis comme une viking exotique. Tu sais, on va se dire les vraies affaires, là. Tu sais, j'étais trop grande pour une average latina. J'étais trop petite pour une average européenne. J'étais très, genre, costaude pour une petite latina, mais j'étais quand même un peu petite pour une européenne. Mais, tu sais, it's like all those little things qui ont fait en sorte que j'ai accepté que ma différence me rendait unique and I just embraced the difference. Je me suis pas apitoyée sur mon sort ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, I just kept on going. Puis c'est comme, encore, tu sais, moi, je suis tellement chanceuse d'avoir eu la mère que j'ai eue parce que si je recevais des compliments, parce que voici un trait que je recevais. Ça peut vraiment marquer un enfant, guys. Ça, je vous le dis vraiment. Euh, but again, I had my mom, so everything's good. Moi, je ressemble beaucoup à ma mère qui est la latina de mon ADN. Euh, puis on me disait souvent, Oh my God, tu ressembles à ta mère, mais t'es chubby et blonde. T'es comme, OK, que tu pensais que c'était nécessaire, mais imaginez-vous dire ça à une enfant de 4 ans. Mais moi, comme je vous ai dit, ma mère, elle n'était pas trop loin derrière. Puis elle me disait tout le temps, Marie, confie en moi et confie en Dios. Dans le sens, fais confiance en moi et fais confiance en Dieu. Si moi je te dis que t'es good, you're good. T'as pas besoin d'écouter les autres. And that point que ma mère m'a donné, je gardais très souvent ça en tête. Tu sais, puis là, on va continuer de parler de l'entourage qui aide à l'estime de soi. Moi, je crois que le côté romantique, slash sexuel, slash passion, whatever you want to go with that, nous aide beaucoup en ce qui concerne l'estime de soi. Moi, je crois que you gotta be with somebody qui aime toutes tes mini-imperfections. Toutes, toutes, toutes. Chaque bourrelet, qui prenne un bourrelet puis tu sens que la personne aime ce bourrelet-là, tu sais, qu'il traite ton corps comme une œuvre d'art. Like, you gotta get it, like, with somebody that's gonna be like, wow, t'es belle. Tu sais, même quand tu sais que clairement, t'as genre la cellulite qui est plus démarquée parce que t'es dans ta semaine ou tu sais, des fois, quand t'as genre, je sais pas, quand t'as genre le pimple que t'appelles Petit Paul en plein milieu du front, là, puis qu'on dirait que c'est une troisième personne, il est comme, oh my God, t'es magnifique. Je pense que c'est important. Tu sais, autant aussi être avec une personne qui va jamais te faire sentir coupable de ton apparence, qui va te
faire douter peut-être. Tu sais, un exemple là, aussi cru que ça, c'est gotta get, for example, a person's gonna get that, hey, mais je vous ai massacré la langue anglaise. Someone that's gonna tell you, get on top, and if I die, I die. Ah, oh my god, non, j'ai peur d'être trop lourde. Doesn't matter, I'm gonna die happy. Tu sais, c'est ce petit genre de commentaire and embracing that we need. Tu sais, je pense dire qu'il faut spécifiquement, tu tombes sur quelqu'un qui te dit ça comme ça, là. Mais c'est juste quelqu'un qui est juste fier and that wants everything with you. Tu sais, quelqu'un qui est heureux d'être avec vous, autant en public qu'en privé, hein. Puis ça, c'est, je vous le dis, ça, c'est un conseil de vie. Soyez quelqu'un qui, tu sais que quand tu te promènes avec, he's proud of being next to you. Tu sais que comme être avec à côté de toi, ça lui donne à lui de la confiance. Tu sais, moi, je pense que c'est comme quelque chose, c'est un va-et-vient entre deux personnes, là. Tu sais, you gotta embrace your partner. Moi, je trouve ça, c'est tellement important. Puis, un petit truc et astuce pour sur le côté sexy, comment se, like, find our, like, sexiness again par nous-mêmes, c'est faites-vous un cadeau. Et autant les femmes que les hommes, hein, à chacun son délire, achetez-vous de la lingerie. Puis, quand vous êtes tout seul à la maison, vous allez la porter et vous allez marcher comme ça. Et vous allez vous promener et vous allez vous mettre devant un miroir et vous allez dire à voix haute ce que vous appréciez de votre corps. Puis je sais que pour quelques personnes, ça peut être un peu rough parce que, tu sais, je vois avec mes amis en postpartum ou des fois, ce changement d'hormones, la ménopause. Tu sais, l'important, c'est de retrouver cet amour pour votre corps, de retomber en amour. Donc ça, c'est un truc. Mettez en lingerie devant le miroir, vous trouvez un compliment. Puis ça peut être genre, j'aime la forme de mes lèvres. Mais là, vous allez refaire une deuxième fois. Et là, vous allez augmenter le nombre de compliments. Tu sais, il faut pas oublier qu'on est malheureusement et heureusement notre plus grande critique. Donc, ce couteau à double tranchant, surtout parce qu'on est super sévère envers nous-mêmes, mais autant qu'on est capable de prendre ça et de le mener au positif. Puis, c'est tellement important de s'apprécier parce que dès qu'on tombe en amour avec nous-mêmes, là, vous allez voir, the sky is the limit. Non, the sky is the point of view. Non, c'est ça. Bon, peu importe l'expression, là, c'est que y a rien qui va vous arrêter en ce qui concerne l'amour-propre. Dès que vous tombez en amour avec lui, peu importe ce qui arrive à votre corps, you're gonna love it. Peu importe. Puis il y a un commentaire une fois qui m'a marqué à vie. Euh, c'est quelqu'un qui m'a dit Hey baby, you're 10 out of 10. Puis moi, j'étais comme Mais non, je suis pas Sofia Vergara, là. Si elle le 10 sur 10. Puis il m'a répondu Ouais, sauf que moi, je connais pas Sofia Vergara. Mais moi, je te connais toi. Et le 10 sur 10, tu l'as en titi. Tu sais, là, j'ai fait Ah! Puis, tu sais, il faut pas non plus donner la responsabilité de votre estime de soi à quelqu'un d'autre. C'est absolument pas ça que je veux dire. Mais c'est plus dans le côté où est-ce que, oh my God, genre, si une autre personne me perçoit comme ça, pourquoi est-ce que moi, je me perçois pas de cette façon-là? Puis c'est de prendre du recul, puis justement, se poser les bonnes questions, se regarder notre entourage. Is the partner that is with us? Est-ce qu'on a communiqué avec le partner à qui qu'on est? Qu'est-ce qu'on a de besoin? Parce que aussi, guys, autant les gars et les filles, là, des fois, on n'arrive pas à communiquer ce petit côté-là. Puis c'est important de dire, hey, je me sens pas tout à fait dans mon corps. Fait que, tu sais, puis très souvent, 98% ben, 99,99% du temps, tu vas avoir un partner, si tu es dans une relation saine, it's gonna give you reassurance. And a good one. Et the one that you need parce qu'il te connaît, puis he knows you, puis il va t'aider à ce cheminement. Mais bon, encore là, comme je vous dis, ça commence toujours avec nous en premier. Puis là, si on embarque sur le côté des amitiés. Là-dessus, ça peut peut-être atteindre quelques triggers ou quelques personnes. Mais ici, entre nous, là, dire à ton ami que le prix du poids est le prix du poids, des fois, ça n'a juste pas sa place, guys. Tu sais, à part si on le demande ou si la situation tombe, tu sais, ou si t'es inquiet. Tu sais, hey, je trouve que t'as pris du poids, t'es-tu correct? Is there something like happening? Tu sais, moi, je prends mon exemple à moi. Moi, quand j'avais pris à un moment donné 40-45 livres one shot, je suis dans une relation parce que je mangeais beaucoup mes émotions. I wasn't in the right relationship. Puis je mangeais beaucoup, beaucoup. Like, eating my feelings away. That's what I did. Puis, tu sais, mes amis me disaient, Hey, Marie, genre, t'es-tu correct? Tu sais, puis là, avec du recul, je leur dis, Hey, guys, merci parce que
Tu sais, tes amis, c'est tes plus gros miroirs que tu peux pas échapper, hein. Fait que c'est pour ça que tu es comme, bon, bon, whatever. On revient sur le point des amitiés, tu sais, parce qu'il faut faire aussi attention quand on dit nos commentaires à nos amis, parce que des fois, ça, c'est peut-être le commentaire that's gonna bring that person, like, over the edge. Tu sais, un commentaire de trop. Fais attention que ça va pas la rabaisser, la personne. Hem, Tu sais, parce que des fois, il y a des gens qui vivent des trucs privés un peu comme moi, tu sais, autant que je suis super ouverte, je suis un livre ouvert, autant que j'aime vivre des trucs en privé, tu sais, my struggles. C'est pas si une personne a grossi parce qu'elle fait un traitement d'hormones, parce qu'elle a envie d'avoir des bébés and she's not able to, ou genre, tu juste une personne qui a perdu full de poids parce que au fond, tu sais, elle est devenue anorexique et tu le sais même pas, là, puis c'est pas de tes affaires dans le sens jusqu'à temps qu'elle t'inclue pas. Donc, je pense que c'est vraiment important. Ou des gens, ils font juste grossir parce que they're done starving themselves. That too, tu sais. Oh non, je vais pas manger. Non, t'as envie de manger une pizza, mange ta pizza. Tu sais, c'est comme si t'as faim, mange-la. Mais je trouve que c'est tellement important, guys, de faire attention à ce qu'on dit parce que des fois, c'est un commentaire de trop qui n'a pas sa place, qui peut faire de la peine à quelqu'un. Puis, autant en cercle d'amis, je trouve que c'est important d'avoir des gens that are gonna lift you up. Et ça, même dans votre dos. Parce que, on va se le dire, il y a des gens qui vont critiquer l'estime de soi que vous pouvez avoir. Et puis, ils vont faire, oh my, puis qui vont cracher sur votre confiance en vous. Ah, cette personne s'habille de telle façon depuis qu'elle a perdu du poids. Moi, guys, je vous dis tout de suite, moi, je le dis ouvertement, j'en ris parce que c'est vrai. Moi, si j'aurais eu, genre, un petit corps de modèle, là, de style de Victoria's Secret dans les années 2000, moi, je pense que je serais le 3 quarts du temps presque tout nu. Moi, j'aurais un petit morceau de tissu là, qui me couvrirait les nichons, puis that's it, là, puis des mini jupes. God makes his people because he knows them. Puis moi, je dis tout le temps, si tu maigris, puis t'as envie de te mettre un tel top, t'as envie de faire ci, mais même si t'es un peu plus enrobé puis t'as envie de le mettre, mets-le. Peu importe ta shape, ton envie, tu le fais. D'accord? C'est vraiment important, là. Tu mets ce que tu veux. Et ne laissez jamais quelqu'un hem, en fait, comme pisser sur votre mérite. Tu sais, si vous, on te disait: «Hey, je voulais perdre 30 livres, puis me mettre une mini-jupe en cuir avec un top, mon décolleté jusqu'au nombril, 'cause that was my goal», puis quelqu'un dit: «Hey, je trouve que c'est trop». Ah, hein? Encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, que se vayan a la base culo. That's it. Donc, tu sais, mais encore, je me répète, ayez du monde that are gonna lift you up. If people don't lift you up, those people don't deserve to be dans votre cercle d'amis. That's it. Puis, moi, je crois aujourd'hui que c'est pour moi important de vous partager ce type d'infos parce que de mon vécu, là, je trouve qu'après nos 25 ans, les attentes en ce qui concerne l'apparence, l'estime de soi sont tellement exagérées, là. C'est incroyable. Et personne semble vouloir nous aider, nous guider pour mieux y arriver parce que si on parle d'un tel sujet, on est ci. Si on parle de ça, on est pro ci. Ça, ah, pis t'es comme, ah, I just want to be happy. I just want to eat my food and just be good. Puis don't care what people say. I just want to wear my bikini. Puis que personne n'ait rien à dire. Juste porter ma jupe et personne n'a rien à dire. Puis on est tellement sévères l'un envers l'autre, c'est incroyable. Puis tout le monde s'attend à ce qu'on soit happy, qu'on soit de bonne humeur, qu'on s'applique à notre caractère, qu'on est la famille, on soit dédié à 24/7, puis que, oh my God, qu'on est temps d'aller au coiffeur, que nos cheveux soient tout le temps parfaits, oh, qu'on n'ait pas un bouton sur le front, oh, mais que surtout, faut surtout pas parler de nos menstruations. C'est comme si les gens s'attendaient à ce qu'on soit un mélange de Marilyn Monroe avec Mary Poppins, genre. S'il vous plaît, là, comme non. Guys, soyez égoïstes. Prenez un moment pour vous. Prenez du temps pour vous. Prenez tout le temps qu'il faut. Prenez tous les trucs que vous pouvez pour booster votre confiance en vous. Ne laissez jamais les gens vous faire sentir mal parce que, justement, vous prenez action par rapport à ça. Tu sais, si vous voulez commencer à vous entraîner 7 jours sur 7, allez-y. Si c'est ça qui va vous rendre, qui va vous rapprocher de votre but, go for it. Tu vas aller au coiffeur, tu vas aller à l'esthéticienne, tu sais, c'est tous des petits trucs, en fait, qui vont faire en sorte qu'ils vont vous emmener là. Go for it! Don't hesitate. Pour vrai, don't. Puis, tu sais, je vais même aller un peu plus loin, tu sais, concernant l'esthétique, les injections, toutes les interventions, en fait, chirurgicales et non chirurgicales. Moi, je pense que si ça peut vous aider à avoir une meilleure estime de soi, go for it.
mais faites-le uniquement pour vous et pour les bonnes raisons. Commencez pas à faire des implants parce que j'ai un Charles, peut-être qu'il s'appelait comme ça, Jean-Charles, il trouve que vous serez plus belle avec des gros seins. Ah, ah! Vous le faites parce que vous voulez faire. Si Jean-Charles vous dit que vous êtes plus belle, jetez-moi ça au vidange, rapidement. Un homme ou une personne, homme et femme, qui vous demande de changer votre physique pour lui plaire à lui ou slash elle, vidange. I'm a big believer in that, puis peut-être les gens seront pas d'accord avec moi, mais non, vidange. Moi, quelqu'un qui vient te demander d'intervenir, de modifier ton corps de façon permanente, out. Puis tu sais, moi, j'ai assez une bonne vision sur les chirurgies plastiques, les interventions, le botox et tout ça. Moi, j'adore ce monde. J'ai grandi dans la culture vénézuélienne, comme j'ai mentionné auparavant, et vous ne comprenez pas comment, des fois, il y a du positif à la chirurgie plastique. Puis en plus, dans les prochains épisodes, j'ai eu la chance de recevoir les filles derrière Esthética Mabel qui vont venir justement discuter avec moi ces points positifs des interventions, la chirurgie esthétique et démystifier quelques mythes. Tu sais, puis enlever les petits stéréotypes qui n'ont pas leur place. Mais bon, vous allez stay tuned for that. It's coming soon, soon. Puis là, pour finir. So, première des choses, don't let anyone kill your vibe. Genre, don't. Puis, malheureusement, peu importe ce que vous allez faire, notre société aura toujours une opinion sur notre apparence. So make the things that are gonna make you happy. Tu veux teindre les cheveux en vert, vas-y. Tu veux porter la lingerie chez toi toute la fin de semaine quand t'es toute seule, go for it. If you want to wax your whole body to feel sexier, do it. Si t'as envie de to go all natural, parce que t'es tanné des rasoirs wax, pis t'es comme, je pense que je serais plus belle avec du poil sous les bras, sur les jambes ou peu importe, do it. If you want to wear that bikini, do it. If you want to wear that outfit, do it. Comme si on voit un peu de cellulite, on s'en fout. Si on voit des vergetures, on s'en fout. Mais pour vrai. J'espère sincèrement que vous avez aimé passer cette presque petite demi-heure avec moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et que Dios os bendiga, mis chamitos, et à bientôt!